La parole est à Monsieur Daniel Renaud, membre de la FNECA. Voici 62 ans. C'était le cessez-le-feu le 19 mars à midi. Article 1 des accords d'Évian. 89 mois de meurtriers combats, ne ressemblant à de simples opérations de police et de maintien de l'ordre. Cette guerre allait mobiliser près de 2 millions d'hommes, dont la majorité du contingent, appelés, rappelés, militaires de carrière, contractuels. 30 000 sont morts, pour la plupart à l'âge de 20 ans. N'oublions pas des milliers d'Algériens de tout âge. Depuis 1963, chaque année, nous leur rendons hommage devant nos monuments. Les peuples cessent de vivre lorsqu'ils cessent de se souvenir, disait le maréchal Foch. Nous sommes la dernière génération qui a vécu la conscription. Nous sommes des citoyens fidèles aux principes de la République. Liberté, égalité, fraternité, auxquels il faut ajouter respect. La guerre, c'est le malheur pour les deux parties. Elle détruit l'humain et tout ce qui l'entoure. Devons-nous continuer? Aujourd'hui, soyons tous des combattants pour la paix, tous, jeunes et vieux. La paix, victoire de la fraternité sur la méchanceté. C'est le seul voie du bonheur pour l'humanité. Je voudrais citer les noms de nos camarades disparus. René Boissonnet, Daniel Brooking, Pierre Gilman, Louis Morbihan, Jacques Nimal et Claude Poulain. Vive la paix, vive la République, vive la France. La parole est à Madame Liliane Ducombe, adjointe à la circulation politique. Messieurs, Mesdames, en vos grades et qualités, je voulais excuser Monsieur le maire qui est actuellement en convalescence. Je vais vous lire le message de Patricia Maralès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Parmi les journées nationales qui entretiennent la mémoire des conflits contemporains, le 19 mars tient une place singulière, celle du 11 novembre. Comme le 8 mai, il marque l'arrêt des hostilités. Pour les centaines de milliers d'appelés et d'engagés qui s'étaient succédés les rives sud de la Méditerranée, dans les montagnes du Kabylie et dans les gorges Oued. Pour ceux qui s'y trouvaient encore, le 19 mars fut d'abord un soulagement, l'espoir dans les balles que ça serait de siffler. Il formait la troisième génération du feu. Les aïeux, sous les drapeaux, s'étaient battus en 14 comme en 40, répondant à l'appel de la nation comme on leur a demandé, à leur tour de le faire. Dans une société
que la nature et le sens de cette guerre divisaient en profondeur. Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures reçues ou la mort infligée, vint pour ceux de 54 et de 62 un nouveau combat, celui de la reconnaissance, ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela, la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée. Elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation. Susciter le recueillement, honorer les morts et toutes les victimes. Notre pays a mis 50 ans à leur accorder. Cette journée est celle d'une génération tout entière, de ces 26 000 morts qui ont donné leur vie pour la France, de ces 1 750 000 appelés et engagés qui ont donné un morceau de leur jeunesse à la nation. Nous réunir aujourd'hui à Paris, au quai d'Orly, devant le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats, du Maroc et de la Tunisie, comme devant chaque monument aux morts. C'est entendre les échos de ce 19 mars 1962, quand l'encre des paraphes à peine sèche. Le cessez-le-feu était proclamé des deux côtés de la Méditerranée. Les accords d'Évian devaient mettre fin à des opérations dont la violence et l'âpreté désignaient une réalité incontestable, la guerre, qui ne fut guère reconnue comme telle que plusieurs décennies plus tard. Nous réunir aujourd'hui, c'est aussi faire écho aux inquiétudes, à l'angoisse, à l'amertume de ceux qui se comprenaient qu'un cessez-le-feu ouvre toujours une transition et que celle-ci prendrait fin de la vie telle qu'ils l'avaient connue jusqu'alors. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre, qui les avaient vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance, les places où ils étaient rassemblés, les voisins qu'ils avaient connus, ceux qu'ils avaient cru pouvoir construire, une vie en somme, et parfois la vie tout court, car dans ce cessez-le-feu, interminant et fragile, la mort ou la disparition rôdait entre les militaires comme pour les civils. C'est l'écho des cris des harkis, que les représailles allaient lacérer, ou, pour ceux qui réussirent à rejoindre la métropole, qu'ils allaient faire l'expérience cuisante de l'injustice et de l'oubli. Nous réunir le 19 mars, c'est aussi faire écho à ce que l'histoire de France du XXe siècle, par ses déchirures, porte profondément tragique en elle. Nous ne célébrons aujourd'hui ni victoire ni défaite militaire. L'issue de la guerre d'Algérie n'a pas été réglée par les armes. Le chemin pour lequel la nation s'est engagée est celui de la réconciliation des mémoires, à laquelle chacun doit participer, avec lucidité et honnêteté face aux faits. Ce chemin long et difficile, mais nécessaire et salutaire, c'est aussi celui qui nous conduit vers une cohésion nationale consolidée. Car en reconnaissant sans a priori que des mémoires plurielles puissent exister et s'exprimer, c'est la France que nous grandissons et c'est son destin que nous construisons. Vive la République, vive la France.
aux morts. La Marseillaise.